Mes chers amis, il y a une réunion secrète qui s'est passée en Allemagne. Les pays de l'OTAN se sont rencontrés, ils ont fait une réunion secrète. Ils veulent mettre le nouvel ordre mondial. L'Occident a perdu beaucoup d'endroits. Ils veulent utiliser tous les moyens pour encore contrôler là où ils ont perdu, y compris les pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, en tout cas, cela veut dire que nos présidents doivent vraiment faire beaucoup attention aux déplacements. Ces gens, ces Occidentaux ont tout. Nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Vous avez, pendant l'autre guerre froide là, ils ont éliminé les Thomas Sankara, ils ont éliminé les Modiboké. C'est la même chose qu'ils veulent commencer maintenant. Donc, faisons beaucoup attention. Il faut dire à nos présidents là, les déplacements qu'ils arrêtent. Parce qu'ils ont les systèmes de tirage d'élite. Ils ont tenté l'expérience en Asie de l'Est. C'est-à-dire qu'ils ont tenté. Vous avez vu comment ils ont tué l'un des chefs de Hamas au Liban avec des missiles directement. C'est le même système qu'on doit faire beaucoup parce qu'ils veulent installer leurs drones. C'est à travers cette technologie qu'ils veulent tenter. Donc, ils veulent tout faire pour nous épargner de la Russie. Il y a une nouvelle guerre froide qui se déroule. Ça a commencé en Ukraine, ça va se terminer en Afrique. Donc, nos dirigeants qui sont là, il faut bien attacher vos ceintures. Nous les peuples, nous sommes derrière vous. Nous les peuples, nous allons vous supporter. Nous les peuples, nous sommes prêts à tout pour que vous réussissiez. Mais vous-même, vous devez faire beaucoup attention sur les déplacements. Vous avez la bénédiction de nos ancêtres. Vous avez la bénédiction de nos grands-parents. Vous avez la bénédiction de toute la population sahélienne. Et Dieu est avec nous. Mais restons vigilants et faisons beaucoup attention. Voilà ce que j'ai à dire. Et le système moustiquaire là, tous leurs projets là, machin là, où Bill Gates amène les systèmes moustiquaires là au Burkina ou je ne sais pas ailleurs là, pour le paludisme, il faut faire attention. Ces gens amènent des mauvaises choses chez nous là. Il faut faire beaucoup attention à leurs machins. Donc voilà ce que j'ai à dire. Nous saluons le ministre de la Réconciliation pour la nomination le ministre de la Réconciliation, colonel Ismaël Ouagué. Il est général chez moi. Hein. Donc, la nomination de notre camarade Boubou Mabel Diawara dans l'équipe régionale d'appui de la réconciliation. Voilà notre camarade Boubou Mabel Diawara qui vient d'être nommé. Vous voyez, nous les activistes, on n'est pas les gens de la rue, nous sommes des intellectuels. Lui que je vous montre là, il a un diplôme supérieur, il a fait le droit à l'université. Nous faisons des vidéos, ne veut pas dire que nous sommes des délinquants de la rue ou que nous sommes des hommes de la rue. Donc, nos autorités doivent vraiment travailler avec nous. Nous donner des opportunités. Je suis très content et très fier de ça. Donc il faut continuer à nommer les gens. Il faut continuer à leur donner des ouvertures. C'est ça que l'Iran a fait. L'Iran, quand les forces révolutionnaires ont chassé le SA et puis l'arrivée des Ayatollahs, ces jeunes qui étaient dans les rues de Téhéran, tous ces jeunes-là, ils sont dans les services de renseignement. C'est ça qu'on appelle les gardiens de la révolution iranienne. Il faut mettre les patriotes dans les positions stratégiques du pays, si nous voulons un vrai changement. Et nous saluons les autorités maliennes pour cette initiative. Vraiment. Donc, allons-y avec la première nouvelle, comme on a dit depuis le début. La Russie, voilà, les forces russes ont ciblé un centre de déploiement de mercenaires étrangers français dans la localité de Kharkov, éliminant une unité principalement composée des Français. Selon le ministère de la Défense russe, le bâtiment a été totalement détruit, entraînant la mort d'une centaine de mercenaires français. Aïe, 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 aïe. Voilà l'avion. Voilà l'avion qui a fait le travail propre. Le travail est très propre. Mes chers amis, ils ont éliminé des mercenaires français depuis l'Ukraine. Donc voilà un travail qui est à saluer. Et j'ai oublié de vous dire, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne, ils ont fait des opérations de ratissage. Les côtés du Burkina Faso, j'ai reçu des images des terroristes qui commencent à fuir même. Les terroristes n'arrivent même plus les terroristes ne font plus confiance à leur moto. Les terroristes, quand ils veulent fuir, ils laissent leur moto. Voilà les motos des terroristes. Voilà les motos des terroristes. Ouais, ils ont laissé leurs motos, ils ont fui. Donc ils ont laissé, même leur fusil là, ils laissent tout. Ils fuient seulement. Grâce à la puissance de feu de l'armée burkinabé, de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Chapeau à vous, le travail est propre. Vous voyez ces images-là? Mais il
les vautours ont un message pour le capitaine Ibrahim Traoré. Les vautours du Burkina Faso disent qu'ils n'arrivent plus à manger la chair. Quel est le nouveau missile que le capitaine a dit là? Ah, ce missile-là détruit carrément les terroristes. Même les chairs là que les vautours pouvaient trouver là, ils n'arrivent plus à trouver. Donc, les vautours disent à capitaine vraiment de tout faire, de frapper les terroristes, mais de ne pas complètement anéantir leur corps parce qu'eux aussi ils vont manger les restes. Je blague. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe au Burkina Faso et voilà ce qui se passe au Mali. Donc les choses bougent très bien. Nos présidents doivent faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent contre eux. Donc au niveau de la justice du Mali, la justice malienne recouvre 4,8 milliards de francs CFA qui avaient été volés dans le cadre des carburants. Vous voyez, quand ils ont commencé les arrestations au Mali, l'argent commence à sortir. La justice a reçu seulement, à quelques jours seulement, la justice a reçu 4,800 millions de francs CFA. 4,8 millions, 8 milliards, je m'excuse. C'est pas millions, c'est milliards. 4 milliards 800 millions. Voilà ce que la justice. En moins de 112 heures ou 48 heures, ou 3 ou 4 jours comme ça. Donc vous voyez maintenant. Donc vraiment, on salue vraiment la justice malienne pour ce travail propre. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao. Commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je serai reparti vers le peuple. Voilà, je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins qui constituent, comme il a dit le directeur du matériel, le premier lot. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je serai reparti vers le peuple. Donc, on attend du résultat. Faites-en bon usage. Tout d'abord, remercier Dieu pour ce jour qui nous a permis d'avoir droit à une réception de matériel de la part du chef suprême des armées. Mais aussi, il faut d'abord penser à remercier l'ensemble de ce peuple burkinabé qui fait des efforts pour contribuer à l'effort pour faire la paix. Et le chef de l'État, vous vous souvenez que le chef de l'État l'avait dit que dans 3 semaines, une partie du matériel sera là. Et c'est dans ce cadre-là. C'est un programme stratégique qui est prévu d'équipement qui s'étalera en 5 phases. Là, ce n'est que la première phase. Et nous avons tout le plaisir de recevoir ça de grands chefs et des instructions qui nous ont été données. Nous prenons l'engagement ferme d'utiliser ce matériel à bon escient, sachant que ce sont les contributions faites à partir de la sueur de l'ensemble de ce peuple burkinabé. En addition aux propositions de M. Sékou Tounkara, le politologue, nous pouvons ajouter la nécessité d'une réalisation progressive des centres de sûreté souterrains interconnectés qui devront évoluer à des villes ou villages souterrains allant jusqu'à 100 mètres de profondeur ou au plus, qui pourraient contenir les bases militaires, des sites de lancement de missiles stratégiques intercontinentaux ou régionaux ainsi que tout ce que nous pouvons imaginer comme nécessité en temps de crise. L'existence d'un monde souterrain va permettre à l'État d'avoir un refuge pour la population si en cas de succès de l'AES les Occidentaux et les Arabes décidaient de nous faire des attaques chimiques ou nucléaires. Les résidences souterraines secrètes rendraient également difficiles les assassinats ciblés sur les leaders de l'AES, surtout au cas où l'ennemi déciderait de passer à l'attaque par drone des résidences présidentielles.
En addition aux propositions de M. Sékou Tounkara, le politologue, nous pouvons ajouter la nécessité d'une réalisation progressive des centres de sûreté souterrains interconnectés qui devront évoluer à des villes ou villages souterrains allant jusqu'à 100 mètres de profondeur ou au plus, qui pourraient contenir les bases militaires, des sites de lancement de missiles stratégiques intercontinentaux ou régionaux ainsi que tout ce que nous pouvons imaginer comme nécessité en temps de crise. L'existence d'un monde souterrain va permettre à l'État d'avoir un refuge pour la population si en cas de succès de l'AES les Occidentaux et les Arabes décidaient de nous faire des attaques chimiques ou nucléaires. Les résidences souterraines secrètes rendraient également difficiles les assassinats ciblés sur les leaders de l'AES, surtout au cas où l'ennemi déciderait de passer à l'attaque par drone des résidences présidentielles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.